Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien sur la chaîne Lisa Love. Aujourd'hui, nous allons faire une petite guidance générale de 5 minutes, juste pour voir un petit peu les énergies du jour. Et puis ensuite, nous allons passer au tirage sentimental, toujours pareil, pour voir un petit peu les messages de votre autre. Et puis voir un peu comment ça se dénoue un petit peu par rapport à tout ce qu'on s'est dit hier. Et puis j'ai reçu aussi beaucoup d'emails dans ce sens-là. Je vous remercie par ailleurs pour tous vos emails, pour tous vos messages et tous vos encouragements. Il y a de plus en plus d'abonnés aussi, donc merci infiniment. Je tiens à exprimer toute ma gratitude aujourd'hui. J'espère vous aider et c'est pour moi toujours un véritable plaisir de faire ces vidéos tous les jours et de vous aider par le biais de mes guidances, mais aussi par la transmission de mon savoir. Voilà, écoutez, je vais commencer avec les oracles de Sonia Choquette. J'aime beaucoup cet oracle. J'ai commandé d'autres oracles là, donc ils ne vont pas tarder à arriver. Donc il y aura des nouveautés sur la chaîne, donc restez bien connectés car ça va arriver. Alors, il y a déjà 2 cartes qui sont tombées, la souffrance et la bravade, et une troisième. Voilà. Bon, alors écoutez, avec la carte de la souffrance, là c'est très clair, vous êtes dans une situation où ce que je ressens, c'est qu'il y a des tensions, il y a des choses pas très agréables qui sont en train de se produire, que ce soit aussi bien au niveau affectif qu'au niveau tout simplement remise en question globale, générale en fait. C'est comme s'il y avait un peu une phase de transition, une phase un peu critique et on est vraiment accablé et même être avec quelqu'un ou être sans quelqu'un, ça change pas grand chose, c'est vraiment un état d'âme interne, une grosse remise en question. Avec la bravade, on nous parle de lutte. Alors c'est soit une lutte externe, soit une lutte contre soi-même. Lutte contre les autres, lutte contre soi-même, on lutte contre ses propres démons intérieurs. Ce qui rejoint un petit peu la carte de la souffrance. Alors il est possible que ces souffrances, bien évidemment, viennent de l'extérieur, mais ce que je ressens là avec la première carte de la souffrance, c'est que c'est vraiment une remise en question interne très profonde. Et on vous dit, et avec surtout l'ange, la colombe, qui vient un peu comme une grâce du divin, c'est vraiment de prendre votre lanterne magique et de continuer votre chemin, peu importe les obstacles, peu importe les embûches, peu importe les marches que vous devez prendre, peu importe les échelles que vous devez prendre et les obstacles et les étapes par lesquelles vous devez passer, prenez-les, c'est votre chemin de vie, c'est votre chemin d'âme et vous devez passer par là. Ça passe aussi par vous aider vous-même, mais aussi aider les autres. Donc c'est vraiment être passé par ce combat intérieur, devenir votre guerrier intérieur finalement. Ça vous permet non seulement d'avoir de la lumière sur votre chemin pour vous, mais également pour les autres. Donc vous devenez un leader en fait. Vous savez l'idée, vous savez comment parler aux gens, vous savez comment parler aux gens avec compassion, avec coopération, avec reliance. Sur le fauteuil. Excusez-moi, je suis toujours en train de faire l'école à la maison. Donc voilà. Donc ces cartes, elles sont très intéressantes. Ça me parle énormément, surtout la dernière carte, parce que finalement, de façon un peu générale, il y a un réveil. Donc vous savez que passer comme par cette nuit noire de l'âme, ça me fait penser à la nuit noire de l'âme. Peut-être que c'est qu'une courte dépression, mais ça vous fait grandir en fait. Voilà ce que ça me donne comme message.
Voilà, donc on va passer au tirage sentimental et surtout voir un petit peu comment ça se passe du côté de chez votre autre. Alors je me suis fait un petit tour de cou, donc j'ai du mal à me tourner du côté gauche, donc quand je vais chercher mes oracles ou mes tarots, il faut que je me tourne un petit peu. Donc là du coup ce matin, je me suis mis une poche d'eau chaude sur le cou et j'ai préparé un petit peu mes oracles pour pouvoir ne pas trop me faire mal au cou. Et je vais en profiter pour prendre quelques gorgées d'eau, d'eau bénie bien évidemment. Alors quand je dis eau bénie, je vous demande de vous référer à une précédente vidéo où j'avais expliqué en fait que c'est une eau où je mets des affirmations positives et des intentions positives. Donc ça transforme la structure moléculaire de votre eau et ça vous apporte des vibrations positives. Et ça c'est très important pour votre bien-être, de boire une eau avec des ondes positives, des ondes d'amour, des ondes de paix, des ondes de gratitude et d'abondance. Donc on va prendre les oracles de cire pour voir les messages de votre autre. C'est magnifique cette espèce d'œil au milieu, ça ressemble à... Oups, là il y a tout qui tombe et je ne vais pas pouvoir tout prendre. Donc on va y aller doucement, si les cartes veulent parler, je le sens, je suis appelée très souvent à tirer des cartes ou à communiquer des messages tout simplement en canalisation libre. Je referai également une vidéo, je vous avais expliqué sur la mission de vie, ça c'est aussi quelque chose qu'on me demande de faire, de vous aider à trouver votre mission de vie, votre mission divine, votre raison d'être sur Terre, et aussi de vous apprendre à vous aimer vous-même. Alors, là, il y a plusieurs cartes qui sont sorties, je vais toutes les prendre. Bon, alors votre autre est certainement un masculin, beaucoup de cartes masculines, où vous inversez bien évidemment. Bon, ben là, avec le roi d'épée, on a quand même quelqu'un qui sait prendre des décisions, qui a une certaine assise dans la vie, qui est déterminé. En tout cas, je sens qu'il est déterminé à vous reconquérir. Avec le hiérophante, on voit qu'il y a une bénédiction divine. C'est quand même quelqu'un qui a un certain niveau spirituel. Et je ressens également certainement un contrat. En tout cas, on ressent la bénédiction. Avec la carte de la tempérance, on sent que c'est quelqu'un qui aime prendre son temps et faire les choses dans la mesure. Donc ne vous étonnez pas si cette personne ne revient pas ici au galop. C'est quelqu'un qui écoute son intuition, qui est connecté avec la chouette ici. Quelqu'un qui a de la clairvoyance ou de la clairaudience, qui a de la sagesse. On le voit avec le hiérophante, mais on le voit aussi avec le symbole de la chouette. Et la tempérance. C'est quelqu'un qui prend des décisions dans la mesure, qui a une certaine maturité. Donc c'est certainement quelqu'un plus âgé que vous, ou en tout cas qui a une certaine maturité. Alors on va continuer avec les messages de votre autre. Quels sont les messages de votre autre par rapport à votre relation? Alors connectez-vous bien à votre autre pour que je puisse capter les messages et vous les transmettre. Merci de me donner des messages pour les personnes qui regardent cette vidéo. Ah oui, alors là, il y a 3 cartes qui sont sorties. Je vais les prendre. Il y en a 4. Bon, alors là, on a une personne du passé qui revient. Donc, c'est quelqu'un que vous connaissiez déjà. Alors, à savoir si c'est une relation karmique ou une relation flamme jumelle. On va voir comment ça se présente. En tout cas, c'est quelqu'un que vous connaissez déjà. Donc voilà. Avec l'empereur, on voit que c'est une personne qui est bien affirmée. On l'avait déjà vu ça avec le hiérophante et le roi d'épée. C'est quelqu'un qui est bien assis dans sa vie, qui a une bonne situation, qui n'attend pas que quelqu'un s'occupe de lui. C'est quelqu'un qui s'autosuffit et qui est indépendant et qui s'occupe bien de lui
Je ressens c'est business, on me dit c'est business. Et c'est quelqu'un qui est béni, ou l'union, en tout cas, elle est bénie. Avec la croix, là. Ça me fait penser à Flamme Jumelle. Et avec le 3 de bâton, là, on voit, alors on vous voit vous, la consultante ou le consultant. Et le 3 de bâton, c'est vrai que ça, on commence à penser à éventuellement commencer quelque chose avec cette personne. Voilà, on y pense. Donc voilà. Ensuite, il y a le roi de coupe, et c'est vrai que le chevalier de coupe, pardon. Et c'est vrai que le chevalier de coupe, là, c'est quelqu'un qui est là avec sa coupe d'amour et qui va vous déverser tout plein d'amour, tout plein d'attention. On voit les plaisirs, les messages, les fleurs, avec un cheval blanc. Donc c'est quelqu'un de romantique, c'est quelqu'un d'élégant dans sa façon d'être, dans sa façon de se comporter avec vous. Et j'ai l'impression que vous êtes un peu plus dans la retenue qu'il ne l'est. N'est-ce pas, mesdames? N'est-ce pas, mesdames et messieurs, le consultant ou la consultante? J'ai une carte qui vient de sauter. Vous, de votre côté, le consultant ou la consultante, vous allez continuer à élaborer ce projet. Vous allez un petit peu parler autour de vous de cette relation. Vous allez demander un petit peu aux autres ce qu'ils en pensent. Et c'est pas forcément les autres qui vont prendre la décision finale. Regardez, c'est vous qui avez la lumière dans la main, le feu dans la main. C'est vous qui prenez la décision finale. C'est vous qui avez votre pouvoir intérieur de feu. Donc le chakra du plexus solaire, le chakra racine, le chakra sacré. Donc c'est vous qui êtes créateur de votre vie. Vous prenez la décision vous-même. On ressent aussi la passion. Je vois 2 fois le feu. Donc je ressens là qu'il y a une passion de votre côté, même si vous essayez de le cacher. Même si vous essayez de le cacher, il y a la passion. La passion de votre côté, il y a beaucoup d'amour pour cette personne qui revient. Alors comment ça va se passer du côté du lien? Comment ça se passe en fait? Qu'est-ce qui va se passer au niveau du lien? S'il vous plaît, vous me donnez des messages. Toutes les personnes qui regardent cette vidéo. Alors, au niveau du lien, on me sort la carte de la haute prêtresse. La carte de la haute prêtresse. Alors elle est complètement connectée, vous voyez, avec la lune, la réceptivité. Au niveau du chakra couronne, c'est quelqu'un qui sait. C'est quelqu'un qui a la connaissance, qui a le savoir, mais qui ne va pas le montrer. Donc on va regarder un peu plus au niveau du lien ce qui se passe. Cette carte s'est tournée, il y en a encore la réceptivité. Donc c'est comme si on avait un lien ouvert, un lien qui ne demande qu'à se développer. Il y a l'ouverture, la réceptivité. Je ressens la communication avec l'eau là. Donc je pense qu'il n'y a pas de fermeture particulière. On a bien, ce qui est assez drôle, c'est qu'on voit les 2 loups de chaque côté autour de la lune. Le lien est au milieu. De votre côté, là, le loup noir, donc le yang, votre autre, et le loup blanc, vous-même. C'est très très joli ce symbole au milieu sur le lien. Et tirer ça sur le lien, c'est encore plus significatif. Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous me direz dans les commentaires. Et là, sur le lien, il y a le 7 de coupe. Donc il y a l'amour arrive, et avec ce serpent, on voit qu'il y a une transformation. Qu'effectivement, peu importe ce qui s'est passé dans le passé, on se remet en question. On retourne les coupes en fait. On vide ce qu'il y avait à l'intérieur, ce qui n'avait pas bon, et on va remettre des choses neuves.
On va remettre de l'eau. Cette réceptivité, bah regardez, elle va rentrer dans les coupes. C'est très très joli ça. Et c'est vrai que le 7 de coupe, ça représente une relation qui se met en place. Ça se met en place, ça se transforme. Alors la relation, elle est certainement, entre guillemets, virtuelle en ce moment. Il y a une distance. Mais, regardez, ça se met en place. Il y a la réceptivité par rapport à cette relation. Je mets les cristaux dessus pour que ça se cristallise, parce que je suis aussi énergéticienne, donc je peux aussi vous aider à clarifier les blocages. Avec le 5 d'épée, on voit qu'il y a le mental du côté de votre autre. Ça, c'est votre autre qui travaille énormément. Bon. Donc, c'est aussi possible que ce soit de votre côté. On va regarder un petit peu. Alors, donc, quel côté est-ce que le mental agit le plus? Qu'est-ce qui freine sur le lien? Bon, ça c'est vous. Alors là, c'est encore pire du côté de chez vous. C'est le 8 d'épée. Là, vous vous faites des projections qui, je pense, sont parfois erronées, à la limite des illusions. Vous vous faites des illusions. C'est comme si cette relation allait vous enchaîner. Oui, il y a un manque de clarté. Vous vous sentez un peu comme piégé. Cette personne revient. Je ressens qu'il y a peut-être un enfant. Il y a peut-être un enfant, c'est ce qui me vient à l'esprit. Vous vous sentez piégé parce qu'il y a un enfant et que vous sentez que du coup, il faut que ça reparte parce qu'il y a un enfant. C'est ce que je ressens. Ça peut pas parler à tout le monde ce message, mais c'est ce qu'on m'a donné aussi. C'est un enfant. Je laisse parce que quand je suis en canalisation, ça arrive comme ça arrive. Ça arrive plus vite que les cartes. Donc, ouais, donc il y a l'illusion, il y a des illusions. Mais de toute façon, regardez, il y a la reine d'épée qui en ressort. Et la reine d'épée, elle coupe avec tout ça. Et on avait vu votre roi d'épée qui est en face de vous. Vous êtes vraiment le roi et la reine d'épée. Vous allez couper avec le passé et vous allez reconstruire quelque chose de nouveau. Et on l'a vu avec le 7 de coupe. C'est la mise en place. C'est très très joli, hein, le couple roi et reine d'épée. Je suis très contente parce que vous avez de jolies cartes ce matin. En tout cas, sur le lien, ça se résout magnifiquement bien, quoi. En tout cas, si dans le passé, il y avait des difficultés à communiquer, etc., etc., là, ça va se mettre en place. Ça va se mettre en place. Là, il y a la reine d'épée qui vient couper tout ça. Là, sur... donc là, c'est quelqu'un qui prend des décisions. Et puis, voilà, elle passe à autre chose. Alors, il y a le diable sur le lien. Alors, pourquoi il y a le diable? Le diable qui retient un peu... Il y a quelqu'un qui est retenu par quelqu'un d'autre. Il y a quelqu'un qui écoute peut-être quelqu'un d'autre. Qui écoute des paroles malsaines par rapport à votre autre. Et c'est un peu néfaste d'ailleurs. Mais avec le 8 de bâton qui vient de tomber, il y a des messages qui arrivent, il y a des nouvelles qui arrivent, voire même une rencontre qui arrive bientôt. Encore deux cartes qui sont tombées, je vais les prendre. Alors, on a le 2 d'épée. Ouais, donc là, on a les échanges, les discussions. Et on a le 5 de pentacle. Donc la relation, elle commence à bouger, elle commence à se mettre en place. On se remet en question, certes, mais ça commence à évoluer là. Et le 5 de pentacle, j'ai envie de vous dire,
il y a des peurs, hein, il y a des restrictions, il y a des personnes qui ont dit des choses malsaines. Même si vous êtes de nouveau dans la communication et dans les nouvelles, on a un peu peur de se lancer. Regardez, il y a une clé, on a la clé. On a la clé, il suffirait d'ouvrir la porte, mais on reste devant la porte. Hein, la tête dans les bras, réfléchir. Alors que cette porte, sous cette porte, il y a plein de deniers. Mais on ne regarde pas cette porte. Voilà, on baisse la tête et on regarde par terre. C'est dommage d'ailleurs. Donc voilà pour le tarot de Sears. Je vais prendre quelques cartes du tarot d'Osho. Ça m'appelle aussi. À la coupe, il y a les amoureux. Donc il y a énormément de sentiments entre vous et votre autre. Il y a énormément de sentiments avec la carte des amoureux. C'est une carte qui est magnifique. C'est la carte que je viens de prendre à la coupe. Donc je vous laisse imaginer. Alors, pouvez-vous nous donner des messages, s'il vous plaît, pour les personnes qui regardent cette vidéo, pour nous donner de la guidance, de l'amour, de la lumière, pour les aider, s'il vous plaît. Pouvez-vous nous donner des messages pour les personnes qui regardent cette vidéo. Alors, il y a 3 cartes qui sont tombées, je vais toutes les prendre. Regardez avec la carte de l'harmonie. Il y a l'harmonie qui revient au sein de votre relation avec ces dauphins qui connectent votre cœur à votre 3e œil. Synonyme de paix, d'harmonie, mais aussi de communication. On s'écoute, mais aussi on écoute l'autre. Avec la carte de l'ordinaire, le naturel, on revient vraiment à des basiques, quelque chose de un amour, si vous voulez, un amour où on se prend plus la tête en fait. Un amour où on est juste bien d'être l'un avec l'autre. Et on cueille notre jardin. On fait notre jardin et on cueille notre jardin. On n'a même plus besoin, si vous voulez, de voir ce qui se passe ailleurs. Voilà, on est bien dans son jardin et on cultive son propre jardin et ça fleurit. Voilà. Et là, avec les voyages, on voit que s'il y avait une distance, là, il va y avoir un rapprochement. Ouais, alors pour ceux qui ont été en séparation, pour quelque raison que ce soit, là, je sens que c'est votre autre qui va venir vous voir, qui va voyager. Je sens que cette personne, elle supporte plus en fait cette séparation. Ce silence a été très long et très dur. Ça lui a permis de mûrir, mais voilà, il y a les nouvelles qui arrivent et puis après on passe à l'action. C'est quelqu'un qui a envie de vous voir et c'est quelqu'un qui a envie de construire quelque chose. C'est un empereur quand même, donc c'est pas rien. L'empereur, le 4 c'est le chiffre de la construction, par excellence, la maison, l'entreprise. C'est quelqu'un qui va revenir pour la construction. Je vais regarder à la coupe ce que ça donne. Totalité, donc là vraiment les deux là vous jonglez entre, je vois que c'est comme si c'était un jeu de on se lance quoi, on se lâche, voilà, on y va. Voilà, lui il a décidé de se lâcher, vous avez décidé de l'attraper et peut-être qu'on prend un risque, peut-être, mais voilà, ça y est, on se lâche quoi. Et voilà, ça fleurit. On a encore la carte du fleurissement avec cette magnifique déesse assise sur son lotus qui fleurit de partout sur les cheveux. On a les motifs qui fleurissent sur sa jupe. Voilà, on voit les seins, on voit une femme vraiment dans toute sa splendeur, quoi. Avec toutes les couleurs des chakras. Les chakras sont alignés, on est en équilibre, on se sent bien, on rayonne là, vraiment.
Donc voilà, donc ça, sa voix intérieure, on vous dit d'écouter votre voix intérieure. On voit encore les dauphins et l'eau, la communication, c'est fluide. On s'écoute et puis on écoute l'autre. Moi, cette espèce d'iceberg qui fond. Je vais en tirer encore une dernière. À tous les anges, les êtres de lumière. Merci de nous aider, merci de nous donner des messages pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo. Oui, alors là, il y a la carte de la solitude et la carte de l'outsider qui signifie en fait que vous pensez que la porte, elle est cadenassée. Hein, il y a un arc-en-ciel derrière. Vous pensez que la porte, elle est cadenassée, mais elle n'est pas cadenassée. La porte, elle est déjà ouverte. Vous ne voulez pas le voir. Elle n'est pas cadenassée, la porte. Le cadenas est ouvert. Je ne sais pas si vous voyez bien. Mais vous restez derrière la porte. Et donc on vous dit, voilà, ça c'est terminé. La solitude c'est terminé. Allez vers votre arc-en-ciel. C'est le conseil des cartes. Là. Voilà, je vais finir avec quelques cartes des oracles de l'amour. De Dorine Virtue. Nous donner des messages, s'il vous plaît. Merci de nous donner des messages pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo. Je vous remercie infiniment de nous donner des messages, s'il vous plaît. J'attends que ça tombe quand même.